Je sais pas si j'y arriverai. Ok, j'y vais. Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse aux parents qui ont perdu leurs enfants pendant la grossesse ou leurs premiers mois de vie, mais également à leur entourage qui souhaite les soutenir au mieux. Dans un premier temps, je vais vous partager mon témoignage personnel parce que je sais qu'entendre des témoignages, ça fait du bien parce qu'on se sent compris, parce que seules les personnes qui ont vécu une douleur similaire à la nôtre sont capables de nous comprendre. Et ensuite, je vais vous transmettre les actions que j'ai entreprises et qui m'ont vraiment fait du bien, celles qui m'ont permis de me mettre dans un état d'esprit beaucoup plus constructif et positif. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait face à la première grande épreuve que la vie me réservait, la première grande épreuve extérieure, parce qu'en fait, elle était en dehors de moi, en dehors de mon contrôle. J'étais enceinte de 5 mois et demi d'un petit garçon qui était en parfaite santé, et moi aussi d'ailleurs, j'étais en pleine forme. Et un jour, en 1 heure de temps, j'ai commencé à avoir des contractions toutes les 5 minutes. Donc on est directement allé à l'hôpital, et là j'étais déjà à dilatation complète. Et j'oublierai jamais cette image, elle sera à jamais gravée dans ma mémoire, celle de mon gynécologue qui me dit « Madame, vous allez accoucher. » Mais non, je ne vais pas accoucher, je suis enceinte de 24 semaines. Si votre corps s'est mis en route, on ne peut plus rien faire. En fait, mon corps s'était mis en route pour accoucher, mais de manière hyper efficace et naturelle, mais 3 mois et demi trop tôt. Et du coup, on a perdu notre César. C'est un traumatisme pour une femme, pour une mère, de ne pas pouvoir donner la vie, de la voir s'envoler en l'espace de quelques heures. Et c'est un traumatisme pour le père aussi. Il faut mettre des mots là-dessus. On a accouché d'un enfant qui n'est pas là. Et par pas là, je veux dire qui n'est pas présent dans la matière, qu'on ne peut pas voir, qui n'est pas visible pour l'œil humain. Mais il est là, il existe à travers nous et c'est important de continuer à le faire exister. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a vraiment fait avancer, c'est de continuer à le faire exister à travers moi. Alors, comment j'ai fait? Premièrement, on a organisé une cérémonie en son honneur et c'est dans des cas comme ça qu'on se rend compte à quel point les rituels, c'est important. Mon compagnon et moi, on lui a chacun écrit un discours. On a convié notre famille proche et nos amis et c'était un moment de partage et d'amour en l'honneur de notre fils. Et pour nous, ça a vraiment été un premier pas vers la prise de conscience de ce qui nous arrivait. C'était hyper important. Deuxièmement, on a choisi un arbre qui symboliserait notre fils. Donc à chaque fois qu'on se rend au parc, on peut lui parler. On peut le prendre dans nos bras. Et les gens qui passent par là doivent nous prendre pour des fous, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est juste des parents qui aimons notre enfant au-delà du visible. Et c'est ça que cet arbre symbolise. En fait, il est le passage entre le monde visible et le monde invisible. Et ce lieu de passage, on l'a transformé en lieu de recueillement. Et on s'est rendu compte à quel point c'est important d'avoir un lieu où pouvoir se recueillir. Troisièmement, on a regroupé dans une boîte tout ce qui représentait la petite partie de notre vie qu'on a vécue avec César. Mes photos de grossesse, les jouets que j'ai réalisés pour lui, les pyjamas qu'on a achetés, les discours qu'on a rédigés pour la cérémonie et les photos qu'on a reçues de l'hôpital ainsi que ses empreintes de mains et de pieds. Tout ça est regroupé dans une boîte et à chaque fois que je ressens le besoin de faire sortir des émotions, je peux aller rechercher cette boîte, c'est la preuve qu'il a existé. Et plus tard, cette boîte, elle servira de support pour qu'on puisse transmettre à nos enfants les 5 mois et demi de bonheur qu'on a vécu avec leur grand frère. Quatrièmement, on en a parlé à toutes les personnes qu'on aime, à nos amis, nos proches, la famille, parce qu'en fait, ils n'ont pas connu notre fils et donc la manière de le faire exister à travers eux, c'est de leur en parler. Et puis aussi, ça leur permet d'imaginer ce qu'on a vécu et enfin, pour nous, c'est la meilleure des thérapies. Et on a eu la chance d'être entouré de personnes positives et constructives, mais ce n'est pas toujours le cas. Et si ce n'est pas le cas, aller voir des personnes compétentes, des psychologues, ça peut vraiment aider parce que c'est une épreuve ce qu'on vit et je pense que c'est important de mettre des mots dessus et ça fait partie du processus de surmonter l'épreuve que de la faire sortir verbalement également. Cinquièmement, et pour moi c'est le point le plus important, pour continuer à faire exister notre enfant, il faut être à l'écoute du message qu'il a à nous transmettre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons du recul, voyons ça comme une histoire. Dans toute histoire, il y a une situation initiale. Donc dans ce cas-ci, la maman est enceinte, la grossesse se passe bien, c'est un partage d'émotions et d'énergie, tout va pour le mieux. Ensuite, élément perturbateur. La grossesse, pour des raisons connues ou inconnues, n'arrive pas à son terme, l'enfant perd la vie. Les péripéties. Les parents sont submergés d'un tsunami d'émotions, donc la colère, la tristesse, le déni. Ils ont l'impression que tout s'effondre autour d'eux et pourtant ils tiennent toujours debout. Ils ne savent pas comment, mais ils tiennent toujours debout. Et enfin, l'élément de résolution. Ils entendent le message.
Ils entendent l'enseignement que leur enfant a à leur transmettre et là, ils retrouvent la paix. Ils deviennent des versions plus évoluées d'eux-mêmes et à chaque fois qu'ils pensent à leur enfant, c'est dans la joie et uniquement dans la joie. Je sais, le dénouement de l'histoire semble extrêmement idyllique, mais c'est possible. On me l'a témoigné et personnellement, je ne suis pas encore arrivée au bout du long chemin qu'est le deuil. Il est encore long, ça fait qu'1 mois et demi qu'on a perdu notre enfant. Mais chaque jour, j'essaye de me remémorer le message qu'il nous a transmis. C'est avant tout un message d'amour et de dépassement de soi. Et après avoir vécu un tel drame, on n'est plus les mêmes personnes et on ne peut plus percevoir le monde de la même manière. Et c'est ça, le cadeau qu'il nous a fait, c'est nous offrir une nouvelle perspective. Dans mon cas, je ne vois plus la mort de la même manière. C'est comme si la frontière entre la mort et le vivant avait été complètement altérée dans mon esprit. En fait, je suis persuadée que mon fils n'est pas mort. Bon, oui, il y a eu une mort physique, on est bien d'accord, mais je pense que l'âme, la conscience survit. Et grâce à lui, j'ai plus peur de la mort. Et j'essaye de supprimer toute peur dans ma vie. Donc par exemple, si vous visionnez cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à surmonter ma peur du regard des autres. Si j'ai réalisé cette vidéo, c'est que j'ai réussi à mettre des mots sur ce que j'ai vécu et donc surmonter ma peur de faire face à la situation. Et si j'ai réussi à surmonter ma peur de faire face à la situation, c'est que j'ai écouté le message que mon fils avait à me transmettre. Mon fils m'apprend chaque jour à être dans le présent et dans la reconnaissance. Donc être reconnaissant du rayon du soleil que je vois là ou encore de l'odeur du café le matin, de mon compagnon qui m'aime, de nos proches qui nous entourent ou tout simplement de voir un chien courir après une balle. Et je suis surtout reconnaissante des 5 mois que j'ai vécu avec lui, de ces 5 mois d'amour qu'on a partagé et qu'on partage encore toujours aujourd'hui. Et vous qui avez vécu une situation similaire à la mienne, je vous dis courage, je vous comprends et ça va aller. Et la meilleure manière de rendre hommage à nos enfants, c'est de se relever, de ne pas avoir peur et d'écouter le message qu'ils ont à nous transmettre.